ça. Europe 1, la France bouge. La pépite. Oui, vous êtes une pépite aussi ce soir, Clémence, sur Europe 1. Donc, Fil Feed, vous avez 24 ans, Oui. Vous êtes marseillaise. À la base, vous venez des Hautes-Alpes, c'est une région dans laquelle vous avez grandi. Et vous êtes diététicienne. Oui. Tout part de là, finalement. Tout part de là. Racontez-nous un peu votre histoire, votre parcours. Vous avez découvert un peu par hasard le métier de diététicienne. C'était pas prévu? Non, c'était pas prévu. À la base, je voulais faire orthophoniste. Et puis, en fait, j'ai toujours été passionnée de cuisine. J'avais une petite cuisine aussi à la maison, en version miniature. Smoby. Et donc, j'ai toujours été passionnée de cuisine et ça m'intéressait de savoir ce que je mettais dans mon assiette. Et donc, je me suis un petit peu renseignée sur les métiers qui pouvaient concilier cette petite passion et cet intérêt que j'avais. Et donc, le métier de diététicienne, c'est imposé. Exactement. Donc, un BTS diététique à Aix-en-Provence pendant 2 ans. Ensuite, vous avez repris une année d'études pour faire de la prévention en diététique. Oui, c'est ça, sur Dax, du coup, dans le sud-ouest. Belle région. La prévention, c'est pas mal. Magnifique. C'est ça, c'était vraiment sympa. Pour faire de la prévention, donc toujours dans la nutrition, parce que je trouvais que dans le BTS diététique, c'était quelque chose qu'on n'abordait pas forcément. Et c'était une notion qui me semblait capitale dans la santé. Donc voilà, j'ai voulu un peu plus me former là-dessus. Et c'est dans ce cadre-là, dans cette formation, il fallait intéresser votre public qui ne demandait qu'à s'adapter. Donc vous vous êtes dit, au lieu de faire des slides et des PowerPoint, je vais inventer un jeu. C'est ça. En fait, quand on se retrouve face à des adolescents, un PowerPoint, ça marche pas. Vraiment, leur passer un court tableau même pendant les adultes, 1 heure. Voilà. Mais alors, vraiment, ça marche pas du tout. Je confirme. C'est vrai. D'accord. Donc, le but, c'était de rendre actifs les personnes que j'avais en face de moi. Donc, pour les rendre actifs, il fallait qu'ils participent. Et quoi de mieux qu'un jeu de société pour que les personnes en face puissent vraiment participer et s'investir. Et donc, à ce moment-là, j'ai créé un petit jeu de société en imprimant mes cartes chez moi à l'imprimante, en prenant une toile de peinture et en peignant des cases. Et ça a plutôt bien marché. Voilà. En plus, vous êtes créatif. Donc, vous avez fait un premier prototype que vous avez fait évoluer plusieurs fois pour le rendre de plus en plus ludique. Ça a bien marché? Les réactions étaient bonnes? Alors, ça a bien marché dès le début. Donc, c'est ça qui était aussi encourageant et motivant. C'est que donc j'ai pu le tester en premier avec des enfants et des ados. Et ils étaient très intéressés. Et puis, l'esprit de compétition à cet âge-là est aussi très développé. Ouais. Donc, ça faisait qu'on faisait des séances où on ne voyait pas le temps passer. Et en fait, il y avait un apprentissage qui était derrière, mais il y avait surtout une partie ludique qui était là. Mais tout ça, vous allez peut-être le professionnaliser. Oui. Ça prend un peu de temps, mais vous allez d'abord nous raconter concrètement, on trouve quoi dans ce jeu? Ce jeu s'appelle Fil Feed. Vous allez pitcher, Clémence. Vous êtes prête? Oui. Allez, c'est à vous. Alors, c'est un jeu de plateau. Sur ce plateau, il y a des cases avec plusieurs couleurs. Chaque couleur correspond à une famille d'aliments qui renvoie une carte. Le but, c'est que quand on tombe sur une case avec une couleur, on pioche la carte qui est associée et on répond à la question qui est sur la carte. Si la question est bien, la réponse est bonne, on garde la carte, ça fait 1 point. Si la réponse est mauvaise, on remet la carte dans le paquet et c'est à la personne suivante de jouer. Le but du jeu, c'est d'avoir le plus de points possible, dont le plus de cartes. Et ce qui est bien dans ce jeu, c'est que du coup, il n'y a pas de temps de durée maximum ou minimum du jeu. On peut en faire ce qu'on veut, à n'importe quel moment on peut s'arrêter ou continuer, puisqu'on compte le nombre de points et c'est pas un jeu de plateau où il faut absolument arriver au bout. Voilà. Très bien, très clair, moins d'1 minute. C'est parfait. Vous l'avez pas apporté pour qu'on puisse jouer? Non, je l'ai pas apporté parce qu'on est encore, on est en développement graphique et du coup pour l'instant je l'ai pas encore. D'accord. Donc là vous êtes, j'ai l'impression que vous n'arrêtez pas de faire des tests, des prototypes. Oui. Quand est-ce qu'arrive le produit final? Alors le produit final, ça devrait pas tarder puisque là on est vraiment en train de peaufiner le graphisme et au printemps 2025, donc début d'année 2025, tout début d'année, on devrait avoir la version qui devrait sortir et commencer à être commercialisée. Pourquoi ce nom, Fil Feed? Alors fil, parce que fil c'est ressentir, voilà, et c'est une notion qui me paraît importante en fait, c'est ressentir au niveau émotionnel, s'écouter, l'écoute de soi, les sensations alimentaires, etc. Et feed parce que feed c'est nourrir, et nourrir c'était autant nourrir au niveau cognitif et nourrir au sens propre. Et pourquoi en anglais? Parce que c'était 2 mots qui se ressemblaient. Je trouvais que la consonance était sympathique. On va y venir. Voilà. On va y venir après la petite pause. Juste, allez, un petit tour de table. Alexis Delorme, votre action sur le pitch et sur le jeu? Alors le pitch, peut-être génial. Le patron de Smoby. Le jeu, génial parce que vertueux, pour le coup. Et plus on a de points, plus on a compris ce qu'il fallait faire. Et je trouve ça vraiment génial. Sincèrement, génial. Félicitations.
Philippe Sauze, avant vos conseils. Je trouve personnellement que réaction. oui, bien sûr, c'est une très bonne initiative déjà. Ça part vraiment de l'observation, donc ça c'est important. Elle a la chance d'avoir bénéficié d'un laboratoire vivant, et donc ça c'est bien. Elle a testé son produit auprès d'un public tout de suite, c'est génial. Très souvent, Alexis doit faire des focus group avec les enfants. Là, vous les aviez, là. Enfin, vous n'aviez pas les enfants, mais toutes ces personnes. Donc voilà. Donc je pense que c'est intéressant. Après, il y a tout à faire. Il y a tout à faire. On va y venir. Comment aider Clémence pour Feelfeed ? Elle souhaite faire valider son jeu, notamment par des instances officielles. On va vous aider, Clémence. Mais d'abord, on va écouter un très très bon titre sur Europe 1. On va écouter Dépêche Mode, Enjoy the Silence. On va revenir à la start-up de ce soir avec la créatrice du jeu Feelfeed, Clémence Beau. Je le rappelle, donc Clémence a 24 ans, elle développe un jeu de plateau, un peu comme un jeu de loi. Et sur le parcours, il y a des cases de couleurs. Chaque couleur qui correspond à une famille d'aliments, les lipides, les glucides, les fruits, légumes, matières grasses, avec des cases défis. Donc l'objectif, c'est que tout en jouant, on apprenne aussi à manger. Vous avez à se nourrir, vous avez des besoins. Clémence, le premier, l'urgence, c'est d'être reconnu par des autorités, entre guillemets, officielles du domaine de la santé. C'est ça votre principal défi aujourd'hui ? Oui, en fait, c'est ça. J'aimerais pouvoir commercialiser ce jeu déjà dans un but de santé et d'éducation. Donc, j'aimerais pouvoir... J'aimerais que ce jeu puisse être utilisé dans des écoles, dans un but pédagogique, éducatif. Et j'aimerais aussi qu'il puisse être utilisé dans peut-être des hôpitaux, des cliniques, etc., dans des séances d'éducation thérapeutique, comme moi j'ai pu le faire en tout cas. Ça va peut-être être possible grâce aux précieux conseils du coach de ce soir, de Philippe Sauze. Europe 1. Le réseau La France Bouge. Philippe, donc, vous l'avez dit, c'est une entreprise atypique. Oui, parce qu'on a l'habitude déjà d'avoir des startups installées un petit peu. C'est un produit qui va sortir pour 2025. Si vous allez voir sur Internet ce soir, vous ne trouverez pas grand-chose, si ce n'est que le portrait de Clémence, si vous cherchez Clémence Beau. Mais sinon, vous n'avez rien sur Feelfeed. Donc, tout est à faire, c'est pour ça que vous disiez ça tout à l'heure. C'est pour ça que je dis que c'est atypique en tant qu'invité aujourd'hui, parce que c'est très bien, vous allez avoir un peu de visibilité, et puis surtout, on va essayer de vous aider, mais c'est vrai que c'est pour ça que je dis un peu atypique. Ensuite, c'est une société aussi atypique, parce que c'est monoproduit. À cet instant. Elle n'a qu'un produit. Elle n'a qu'un jeu. Donc là, sa démarche aussi, c'est de voir un peu comment on peut passer aux déclinaisons. Voilà, complètement. Alors comment peut-elle accéder à cette validation de certaines autorités qui vous pourraient dire ok, c'est bon. Alors moi j'ai un peu étudié le dossier pour comprendre tout ça. Je vous remettrai tout ça à la fin évidemment si ça vous intéresse. 4 pages, il a bossé. Avec plaisir. J'ai vraiment travaillé parce que j'ai laissé aller mon imagination et puis aussi essayer de voir ce qui était faisable. J'imagine la veille quand vous coachez, Philippe, vous êtes chez vous, là il y a la fumée qui sort. Oui, absolument. Vous m'avez déjà vu alors. Mais c'est vrai. Et puis quand le sujet est vraiment comme ça, enfin tous les sujets sont intéressants, mais là on est vraiment dans un sujet qui est passionnant parce que, comme l'a dit Alexis, il y a tout un schéma derrière votre jeu, donc voilà. Bon, ce que j'ai constaté, c'est qu'il y avait des organismes reconnus comme Santé publique France. Oui. Donc j'imagine que ça c'est déjà balisé pour obtenir un label ou une certification, voir avec eux déjà ce qu'il est possible de faire. Il y a aussi des associations professionnelles. C'est vrai que dans vos secteurs vous avez aussi des syndicats professionnels ou enfin des associations. Donc l'association française des diététiciens qui peuvent être aussi je vois que vous avez... Je les connais. Je connais pas. Il y a également la validation académique. Oui. Bon, la validation académique est fondamentale puisque ça va vous permettre de rentrer dans les écoles. Et pour obtenir ça, j'ai pensé éventuellement participer à des compétitions ou des festivals pour gagner des prix. Ok. Bonne idée. Le secteur du jeu est un secteur du jeu où il y a les awards, comme on dit, les prix. Et je pense que ça peut être un biais pour commencer à vous faire connaître. Voilà. Okay. Donc ça, c'est et obtenir bien sûr une reconnaissance officielle. Ensuite, il y a le fameux partenariat. Donc le partenariat. Alors évidemment, tout le monde pense à une application sur la nutrition qui s'appelle Yuka. Ah oui. On peut vous donner les contacts de Julie Chapon. Je sais pas si c'est quelque chose qui. Alors j'ai pensé à ça. Mais encore une fois, je suis resté zen, bien sûr, sur mon fauteuil de mon bureau. On vous imagine. Mais j'ai essayé de me dire où pourrait-on aller, etc. J'ai pensé à Yuka, parce qu'évidemment, ils sont sur le devant de la scène. Si Elisabeth a les contacts, on va pouvoir vous aider. Ça va être assez sympa.
Après, il va être fondamental. Donc ça, c'est la première notion. Il faut peut-être se faire accompagner par un incubateur quand même. Parce que c'est une entreprise. Elle est déjà. Alors justement, j'ai gagné un appel à projet d'un incubateur à start-up en février dernier de chez Welcome Family, donc qui est une entreprise basée à Fuveau, donc dans la Provence marseillaise. Et donc j'ai suis accompagnée par donc là pour l'instant c'est bon. Au niveau incubateur, ça va. Oui. Peut-être les ministères, la santé. Alors les ministères de la santé, je l'avais effectivement, ça fait partie effectivement des appuis. Il faudrait quand même commencer un peu à émerger aussi. Oui. Voilà, parce que c'est bien beau. On est venu, on vous a sollicité, etc. Mais il faudrait faire savoir qui vous êtes. Une émission comme l'émission d'Elisabeth ce soir va procurer la curiosité. La France bouge. Donc les gens vont aller voir et tout. Alors si les gens veulent aller voir, ils font quoi là maintenant? Alors pour l'instant, il n'y a pas de site. Et il n'y a pas possible. Et il n'y a même pas un compte Instagram? Ah non, mais donc là, il faut y aller. Vous sortez de l'émission. Vous sortez de l'émission. Vous déjà créez un compte Insta avec des photos du jeu, 2-3 mises en situation avec des gens qui ont joué. Et puis on y va, on lance le truc. Et créer le buzz. Voilà. C'est-à-dire que ça a fonctionné pour votre laboratoire en live. Oui. Il faut créer le buzz autour de ça. Bien sûr. Et il faut monter en puissance, commencer à mettre vos questions, quelques questions, etc. Pas tout dévoiler, bien évidemment. Et puis continuer dans ce domaine-là. Voilà. Vous reviendrez nous en parler, hein, évidemment, Clémence, parce que là, il faut s'y mettre. Au moins sur le compte Instagram, c'est très important. Ouais. Et après, j'ai plein d'idées sur des éditions spéciales. Je vais vous remettre le document. J'ai pensé à plein d'éditions spéciales qu'on pourra décliner éventuellement. Voilà. Formidable. Merci Philippe. C'est chaque fois très éclairant vos conseils pour les